Septembre 1939, l'Europe se trouve face à une nouvelle guerre d'une ampleur que personne ne peut imaginer. Il faut de nouveau quitter les champs, se rendre au plus vite dans les lieux de garnison. Et c'est reparti, comme en 14. La France n'est pourtant pas prête pour ce conflit. Et quand la guerre a déclaré, 2 jours après, on a réquisitionné tous les chevaux, tout. On a eu une matinée entière à la queue les chevaux ont tout remonté sur Poitiers. Ah, ça, on les marquait, ça, parce que vraiment, c'était quelque chose. Les gens de l'Est de la France et des grandes villes prennent peur. Ils fuient vers l'Ouest avec les informations de la chute de Varsovie, détruite sous les bombardements de l'armée allemande. Le grand-père Monroe, il a parti pendant 3 jours parce qu'il avait 3 enfants. Lui, il n'était pas mobilisable. Il est parti pendant une semaine peut-être à Poitiers là, pour soigner les chevaux. Emmanuel, le valet ou l'ouvrier agricole, et la jument Lisette sont mobilisés au premier jour du conflit. Irène se retrouve seule avec Maurice, 7 ans, Pierre, 5 ans, sur les 27 hectares de la foi à la Pératte, sans bras et force tractive pour cultiver les terres. Dans le même temps, les événements se bousculent au Fontenoy et à la Garenne. La tante Denise, elle était mariée avec Léon Durier, et c'était eux qui devaient revenir à la Garenne. Léon Durier a pris la Maisonneuve, 18 hectares à côté de la Garenne. Et puis l'oncle Durier a attrapé, enfin on disait un chevaux-fouet dans le temps. Comme il était malade avant, c'est nous en 1940 qu'on est revenu à la Garenne. Albert et Marie et leurs 6 enfants reviennent à la Garenne. Les 12 hectares du Fontenoy ne suffisent plus pour nourrir toute la famille. Ils vont donc reprendre la suite de François et Louise, qui vont repartir à la fois pour aider Irène, car Emmanuel a été fait prisonnier à Autun. On était à la Garenne parce qu'il fallait faire la plantation des betteraves. Et puis quand on a entendu ce brouhaha de chenillettes qui s'amenaient, puis alors l'armée française qui était sur le pont du Charlet avec un tank, il y avait un bloc de champ de Genève, et puis ça s'est mis à tirer de tous les côtés. Les Allemands, ils ont fait brûler le tank qui était Charlet. Je fais que je te dis par les champs de Genève, de Maisonneuve et puis de Tourajou, là-bas, il y a pas mal d'armées qui a déserté là. On a été la fin. Ils avaient déjà tué un jument à la Gauve là. Et puis quand les Allemands sont arrivés en face de Maisonneuve là, ils ont tiré dans les carreaux, les carreaux, la balle. Alors les Français qui étaient là, ils ont pris le champ de Topine qui était par derrière, c'était un monsieur de Beaulieu, et puis il est arrivé à la Garenne. Alors la grand-mère lui a donné des vêtements, on est reparti par la faucherie, non, par les chemins de traverse, là, parce que c'était le chemin pour remonter quand même au Fontenoy, la Gilbert François. Ce monsieur-là qui était habillé après en civil, et puis on s'est ramené un sidecar, oh la frousse de ma vie comme on dit là. Et puis au Fontenoy, le père a dit BV, allez-vous mener jusqu'à Beaulieu avec la jument. Elle a dit non, moi maintenant je connais ça, elle dit je descends là, je prends un traversant puis je me rends à Beaulieu, au Fontenoy, là-bas il n'était plus que des Allemands. Et enfin, ils avaient réparti dans toutes les maisons du Fontenoy. Et puis ils avaient dit à la mère de faire une omelette. Et puis il y avait ce jeune qui était au bout de la table là, et il avait été regarder Bernard qui était tout petit, puis il s'est mis à pleurer. La séparation, l'éloignement, les sentiments, les conséquences de la guerre qui nous arrachent à tous ceux que l'on aime. « 18 juin 1940, une voix venue de Londres se fait entendre. Car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés,
son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. Car cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Alors, quand les Allemands arrivaient, il n'y avait pas de banque comme aujourd'hui, où il y avait la caisse d'épargne, mais c'était une petite bagatelle. Le grand-père à la Guérenne, il avait pas mal d'argent. Il avait même voulu acheter le chalet au côté de Mimay. La grand-mère, parce que c'était elle qui commandait, ils avaient des pleines caisses d'argent. Alors, on a été toutes les cacher dans les murs du jardin de la Guérenne. Et puis on a creusé dedans, puis on avait mis plein de boîtes d'argent. Pour pas que les Allemands les prennent. Alors on l'a duré pendant un couple de mois, ça peut-être, là, comme ça. Eh bien, dans l'espace de 3 ou 4 ans, les comptes n'avaient plus rien du tout. Rien. Mais il y avait des dévaluations à ce moment-là. T'achetais une bête comme ça, 10 000 francs, tu les gardais 6 mois, tu les vendais 20 000. Les Allemands se sont regroupés sur Parthenay. Marie avec Albert ont retrouvé les terres de la Garenne, qu'Emmanuel n'aurait pas voulu comme ferme à cause des milliers de lapins qui mangeaient tout. François et Louise sont revenus à la fois avec une vache et une chèvre pour leurs vieux jours. La famille se retrouve ainsi pour épauler Irène. Mais il y a aussi la présence de sa sœur Madeleine et de son mari Roger Jounot qui donnent la main sur la ferme après sa journée de cantonnier à la commune. François reste heureux au milieu de ses petits-enfants. Mamie Louise est plus inquiète devant sa boîte de billets qui demain ne vaudront plus rien. Sans aucune déclaration de guerre, le 7 décembre 1941, le Japon attaque les cuirassés de la marine américaine basée à Pearl Harbor, croyant atteindre par là leur porte-avions qui se trouve heureusement au large des côtes. Le lendemain, les États-Unis rentrent en guerre. Le 11 décembre, conformément au pacte tripartite, l'Allemagne et l'Italie déclarent la guerre aux États-Unis. Ensuite, c'est l'engrenage. La guerre est devenue mondiale, comme l'avait prédit De Gaulle. On devait être en 41 à Port, mais j'étais dans le chalet toujours, comme si Aubrin a pensé et puis tout. Et puis il avait demandé à papa de quelle classe il était là-dedans, c'est son projet, qui était basé sur toi. Puis il faisait partie de cette classe 42 qu'ils ont emmené en Allemagne de leur repas tout seul. Mais il n'y avait plus personne, il n'y avait plus moyen de trouver personne. Et puis j'ai sorti de l'école. Quelques nouvelles des prisonniers qui nous racontent leur triste quotidien loin des leurs. La France de Pétain sous domination allemande, dirigée par le gouvernement de Vichy, va mal. Ernest Perrochon, qui avait reçu la Légion d'honneur en 1932, refuse de contribuer au journal de Vichy. 2 de ses romans sont interdits, menacé par le préfet, il est surveillé par la Gestapo. Il décède le 10 février 1942 d'une crise cardiaque. Ses obsèques officielles sont interdits. Pourtant, une institutrice et ses élèves parviennent clandestinement à fleurir sa tombe. La Gestapo arrive trop tard. Dans le même temps, les premiers convois de déportés quittent la zone occupée pour rejoindre les camps de concentration. Les Juifs de plus de 6 ans devront porter une étoile jaune. Et en juillet, c'est la rafle du Veldiv, par la police française. 12 884 Juifs rassemblés au Vélodrome d'hiver. Le 11 novembre, les Allemands envahissent la zone libre. Le 27 novembre, vu l'avancement de l'armée allemande sur le sud de la France, la flotte française se saborde en rade de Toulon. Oui, le 26 décembre 1942, Jean-Claude Henry. Eh bien, à l'époque, il fallait toujours, avec cette cage, il fallait aller chercher la sage-femme à Parthenay. Et puis le père m'a dit, eh ben, je vais atteler la jument, et puis tu vas couper une charrette de choux, mais t'en mets le plus possible, parce que ça commençait à geler. Dans le champ, d'abord, il y avait des gouttes d'eau qui étaient gelées, c'était que de la glace dessus. Puis enfin ça, je peux en parler de mes sœurs aussi, parce qu'elles étaient parties à Maisonneuve chez tante Denise, et puis ils ont ramassé des topines. Puis Louisette s'en souvenait aussi.
Oui, alors j'ai coupé cette shortée de choux. Oh. Alors après, bon, je l'ai ramené comme j'ai pu.